when you confess, quand vous confessez, you confess your healing. tu confesses. Because your lips can build your life. Every morning when you wake up, Chaque matin quand tu te you réveilles, go to the mirror. tu vas vers You need to stand firm in your faith, even when the situation is still the same. Because he will make the promise. parce que celui qui a fait la promesse. It's faith. So you demonstrate faith, you cannot resist God. Remember only faith makes God happy. God bless you. Bonjour, bonsoir, je suis le pasteur Jules, le pasteur de l'église de la foi agissante. Aujourd'hui, je vais faire le résumé de la prédication qui était intitulée « Restez ferme dans votre foi ». Le plus grand problème que nous trouvons dans le monde chrétien est que beaucoup de gens ont la foi, mais quand le problème s'aggrave, quand la situation ne change pas, la foi commence à bouger. Or, la Bible veut, Dieu veut que nous restions fermes, même quand la douleur ou la situation reste la même, parce que ça va changer. Dans le livre de Romains chapitre 4, verset 19 jusqu'au verset 20, la Bible dit, Abraham ne douta pas. Il ne bougea pas, sa foi n'avait pas bougé, mais il a continué à rendre gloire à Dieu. Je ne dis pas que c'est facile, mais c'est possible de rester ferme, de rester fidèle, de continuer à déclarer les mêmes choses que vous aviez déclarées après la prière. Je te bénis Seigneur, tu as déjà exaucé ma prière, tu as fait ce que tu m'avais promis. Même quand bien même les choses ne changent pas directement, garde la même confession. Ne tremblez pas, ne change pas la confession, restez ferme dans la foi. Dans le livre d'Ésaïe, chapitre 7, à partir du verset 1er, la Bible dit qu'il y avait les rois de Syrie et avec un autre roi, ils étaient venus pour combattre les rois Ahaz, les rois de Juda. Mais la Bible dit qu'ils n'ont pas pu prendre Jérusalem. Pourquoi? Parce que la décision vient de l'Éternel. Si Dieu ne décide pas, quelles que soient les décisions des hommes. Et la Bible dit, ils ont fait des plans. Ils ont dit, nous allons diviser Jérusalem. Et nous allons mettre un autre roi. Et Dieu dit, cela n'arrivera pas. Écoute, tout ce que l'ennemi planifie, tout ce que les hommes planifient contre ta vie, cela ne va pas arriver. Ne va pas se manifester parce que la décision vient de l'Éternel. Et dans le verset 9, Dieu dit ceci. Si vous ne restez pas ferme dans votre foi, vous ne saurez pas rester debout. Vous devez rester ferme. Vous avez déclaré la guérison, déclaré la bénédiction, restez ferme. Faisant confiance en Dieu. Dans le livre des 2 Chroniques, chapitre 20, verset 20, le roi Josaphat dit, restez ferme dans votre confiance à l'Éternel. Et vous verrez la victoire. Restez ferme. Quand bien même les choses bougent, quand bien même le corps te dit que la guérison n'est pas là, continuez à déclarer que la guérison est là. Parce que celui qui a fait la promesse est fidèle. Jusqu'à la prochaine occasion, retenez une chose. Il n'y a que la foi qui fait plaisir à Dieu. Jésus-Christ a bousculé son monde. Il a changé son monde. Il a fait de grandes choses. Mais il avait un témoignage venant de la part de Dieu. Quand il a été baptisé, la Bible dit que la voix fut entendue du ciel et la voix de l'Éternel. Dieu a dit, celui-ci c'est mon fils bien-aimé à qui j'ai plaisir. Et la seule chose qui fait plaisir à Dieu, c'est la foi. Gardez la foi et Dieu sera content et les portes vont s'ouvrir. Que Dieu vous bénisse. God bless you.